Très bien, bonsoir à tous. Nous ouvrons le conseil municipal. Merci à nos voisins de Vironville et de Bouville d'être présents ce soir pour le tirage au sort des jurés d'assises. Je vais procéder à l'appel. Sanchez Laetitia, Bernard Leboeuf absent, Bérichi Anne, Lénard Frédéric, Elisabeth Francine, Coran Françoise absente, Le Bourgeois Sandra, présente, Angèle Jean-Luc, Isabelle Elodie absente excusée, Léchi Céline, Joël Alain, Kernière Chantal, pouvoir à Monsieur Schwartz, Pauline de la Vallée, Jérôme, et Gauthier Sylvie. Merci à tous. Qui est volontaire pour être secrétaire de séance? Une nouvelle fois, je réitère ma demande. Par quelqu'un dans la salle serait intéressé pour faire secrétaire de séance devant cette unanimité. Regardez le secrétariat. Merci à vous, Monsieur Bourlet. Alors, je me permets une légère modification de l'ordre du jour, puisqu'on a fait un conseil municipal il y a une semaine, et donc le compte-rendu doit être rédigé sous huitaine, mais il n'a pas pu être envoyé vendredi avec les projets de délibération. Donc, du coup, vous avez dans vos documents le procès verbal, mais n'ayant pas pu en prendre connaissance dans les délais impartis, je propose de reporter ce vote du PV du Conseil du 26 mars au prochain Conseil municipal, au moment duquel nous voterons donc l'approbation de deux procès-verbaux, celui de la dernière fois et celui d'aujourd'hui. S'il y a des remarques à ce sujet, ça vous va? Qui est contre ce changement d'ordre du jour? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc unanimité pour un changement d'ordre du jour qui propose donc de reporter l'approbation du PV du Conseil du 26 mars. Très bien, donc le premier point s'agit du tirage au sort des jurés d'assises, exercice rituel du mois d'avril. Donc merci, je l'ai déjà dit aux représentants des communes qui sont là. Donc comme d'habitude, nous allons procéder à ce tirage au sort selon les listes que vous nous avez transmises. Donc est-ce qu'une main innocente voudra procéder à ce tirage au sort? Toi, tu es occupé. Madame Bourgeois. Donc je vous rappelle, tirage au sort du numéro de la liste, donc du numéro de la commune, pardon, oui, Bouville numéro 1, Saint-Étienne-du-Vauvray numéro 2, la caméra, ça c'est la commune, Vironville numéro 3, Saint-Pierre-du-Vauvray numéro 4, donc numéro de la commune, ensuite numéro de page et ensuite numéro de ligne. Donc on rappelle qu'il faut que l'administré soit âgé de 23 ans en 2026 pour pouvoir être retenu comme juré d'assises. Nous procédons au tirage de 9 jurés, 3 titulaires, 3 suppléants, plus une réserve en cas de difficulté. Il n'y a pas un âge plafond? Non, on a relu la circulaire, c'est le plafond par mois après. Alors, je commence par le débat, la commune. Voilà, numéro de commune. Du coup, je vois, je regarde le plafond. Le 1. Commune numéro 1, donc le Bouville. Ensuite, la page. 69. Page 69. Page 69. La ligne 7. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligne 7, Vanier, Adrien. Tu dis, tu peux épeler, s'il te plaît. Vanier, VA, 2 N, ER, Adrien. Donc il est né en 1997. Est-ce que c'est bon ça? Oui. Ça fait quelques années. Donc voilà. Et l'adresse? Donc l'adresse c'est 5 rue de la Recette. Vanier, Adrien, donc premier juré tiré au sort. 5 rue de la Recette. Donc c'était Bouville. Ah, encore. Encore le numéro 1. La chance. Ça va. On pourra faire une couverture. Oui. La page 42. Page 42. Après, tu peux regarder aussi le numéro de page. Oui, c'est ce que j'ai fait. Chaque fois, j'ai remis, je l'ai sorti, mais j'ai remis chaque fois. C'est pour ça que les fois, je vais voir.
Et après la ligne, c'est la ligne 6 sur la page 42. La page 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Monsieur, alors là, ça va peut-être être un peu... Non, c'est bon, c'est bon. Lefebvre Antoine, né en 1993. Si tu peux appeler. Lefebvre BV. Lefebvre BV. C'est un L-E-F-B-R, c'est ça. Oui, Lefebvre avec le BV. Et il habite 15 route nationale. Et sous quel âge? Je sais pas. Antoine. Antoine. Oui, tu as Antoine. Antoine. Je ne sais pas qu'on est lui, mais je prends bien que c'est numéro 2. Alors, Saint-Étienne du Vauvray. Peut-être encore monsieur Lardeur. 118. Alors là, tu vas pour la page, il n'y a pas comme avant d'habitants, comment ça va? 17. La page 17. On a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur Collet Dominique, mais né en 1964, CAU2LET. Collet, CAU2LET. Dominique est un monsieur né en 1964 qui habite 12 rue des Graviers. Il y en a combien? 9. 2 encore. Saint-Étienne du Vauvray. 18. La page. Page 18. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur Chastanier Jean-Jacques, né en 1966. Chastanier, GNER à la fin. Oh, j'ai Chastanier Jean-Jacques. C-H... A-S-T-A-I-G-N-I-E-R. Non, GNER. GNR. Chastanier. GNER à la fin. Le côté. Jean-Jacques, résidence Beauregard, 10 en face de la forêt. On est toujours dans les titulaires ou dans les Super. Suppléant. 3. Numéro 3. Vironvay. Il n'y a pas beaucoup de pages. Ah, je tire plein de pages alors. Là, on va rester tirer le reste. 109. Après, tu peux peut-être prendre dans Oui, les peut-être, numéros parce que là, de ligne, sinon, je passe mon temps à- Attendez, je vérifie. Vous dites qu'il y a que... Non, il y a 20 pages. C'est quoi ça? Non, Vironvay, il y a 30 pages. Bon, bah, déjà, je vais y arriver en Il y a 30 pages. Courage, 35. Tu te rapproches, c'est pas mal. 117. progressivement. 107. 36. Je peux faire sur les deux. 37. Je vais faire Tu brûles. 95. 97. 44. 38. J'y ai pas allé. Statistiquement, ça fait combien? 32. 32, on arrive quand même. 25. 25. Ah. Ah bah oui. Page 25. Et la liste avec le 2. Bien. Page 25, Vironvay, ligne numéro 2. Monsieur Philippe, c'est son nom de famille, comme le prénom Philippe, prénom Julien, né en 1981, habitant 117 rue de la Fosse Plancher. 117 rue de la Fosse Plancher. Julien Philippe. J'en suis à combien? 5. 54. 4. Saint-Pierre-du-Vauvray. Ah. 38. La page. Page 38. 1. Madame Dupont-Avis Émilie, née en 1996, Dupont-Avis, comme Dupont et Dupont, et après Avis, AVICE.
Avis et E. A-V-I-C-E. A-V-I-C-E. Avis. Ok. Qui habite cette rue de la Laiterie. Et son prénom? Émilie. Né en 1996. On va passer à la réserve. Le 4. Ça fait des Vauvray. 34. 34. Donc encore 4, c'est ça? J'ai pas su. Oui, c'était Ouais, ça. c'est ça. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Monsieur Dordet André, né en 1967 et qui habite 34 Grande Rue. Dordet. Dordet, D-O-R-D-E-T. Dordet André, 1967, 34 Grande Rue. Je suis désolée. Ça fait des Vauvray. 37 encore. Mmh. J'ai déjà fait cette page-là. Non, t'as fait 38, 34, 37. Ah, Dans les 30 là. Page 37. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Monsieur Dupont Jean-Charles, né en 1974. Salle résidence, les Jardins des Matraits. Il a eu tout en charge. Il est en réserviste. Ah, Est-ce qu'on en a encore un? Oui, Un un à dernier. faire. 2. Numéro 2, Saint-Étienne du Vauvray. 57. 57. 57. La 5. 1, 2, 3, 4, 5. Madame Le Sueur Aurélie, née en 1997, 9 rue du Val, Saint-Étienne-du-Vauvray. Le sueur. Le Sueur, simple. Le Sueur Aurélie, 9 rue du Val. Et voilà, merci à vous. On vous envoie le pour convoquer les. Informer pour l'instant. Il y a tout ça. En plus, je peux pas faire ça. Ah oui, si tu veux. Merci. Bonne soirée. Merci, bonsoir. Très bien, je vous passe ce point numéro 2, c'est donc la présentation et l'approbation du budget primitif de la commune exercice 2025. Donc on est bien d'accord, c'est la délibération numéro Oui. 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 Alors, je vous propose de passer sur le document de synthèse avant de passer chapitre par chapitre. Le document de synthèse, alors vous l'avez un peu. On voit en fait qu'on a prévu le total du chapitre en dépenses 727 278,74 sur en dépenses de fonctionnement et nous avions réalisé en 2024, on va dire 686 000. Voilà. Donc ça en fait c'est ce qu'on fait d'habitude, c'est que on prévoit toujours une marge en début d'année qui permet de faire face aux aléas, un remplacement de quelqu'un, une dépense imprévue de réparation. Mais le but de la commune sera bien quand même de refaire des dépenses de fonctionnement dans la cible que je vous indiquais, hein, donc, entre 660 000 et 680 000, comme on a fait en 2024, et pas les 727 000 qui sont inscrits. Mais on inscrit ça avec tous les postes qu'on va détailler après. Voilà. Ensuite, sur les recettes de fonctionnement, donc là, sur la recette de fonctionnement, c'est... Je parle. Alors, là, je suis sur la page 9, qui est la présentation générale.
Donc sur la présentation générale, vous avez les restes à réaliser, vous avez le report de l'année, N-1, et vous avez les sommes globales. Donc je vous propose de passer un peu de temps là-dessus avant d'aller sur le détail. Est-ce que déjà vous avez des questions sur cette page générale? Donc ce que je vous indiquais, c'est que déjà sur la partie dépenses de fonctionnement, on inscrit avec une marge, mais ce n'est pas le souhait de l'équipe de réaliser ça. Sur les dépenses de fonctionnement, enfin, sur les recettes de fonctionnement, par contre là en fait on est un peu plus précis, on vise vraiment de réaliser cela. Donc les 859 000 ils viennent d'où dans la recette de fonctionnement? Ils viennent du report de l'année précédente, 118 000, plus les recettes de l'année prochaine, 741 000. D'accord? Donc ce qu'il faut se dire, c'est que une année, on va dire, une année normale à Saint-Pierre, depuis qu'on a un peu pris les finances, suite aux dernières augmentations d'impôts, etc., on va dire qu'en recette, on est à 741 000. Voilà. C'est un montant stable, on va en parler tout à l'heure. Et qu'en dépenses, on a été entre 640 et 680-90 en fonction des années. Et l'année dernière, on en a parlé lors du précédent conseil, des événements qui se sont passés à l'école, et donc on va viser entre 640 et 690, on va viser à 660 ou mieux 640. On verra ce qu'on arrive à réaliser pendant l'année. Et donc on voit qu'entre ce 741 000 de recettes et ce 660-680 visés de dépenses, on dégage bien au moins 60 à 80 000 qui permettent de payer à la fois 40 000 € de remboursement du capital d'emprunt et aussi de mettre 40 000 € de côté pour des projets de réparation, d'investissement pour la commune. Voilà. Donc, comme je vous dis, sur les recettes, on a un montant qui se rapproche, à mon avis, très près de la réalité. Sur les dépenses, on va essayer de faire moins. Mais on présente un compte à l'équilibre, vu qu'on a des recettes de fonctionnement avec le report du solde, bien sûr, de 859 000 et des dépenses de fonctionnement de 727 000. Donc on voit on prévoit, même en visant large au niveau des dépenses, 130 000 € de solde d'exécution à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'on prévoit quand même d'avoir toujours sur notre compte, en début d'année 2026, 130 000 € qui permettront à la commune de faire face à un impératif X ou Y. D'accord? Sur la partie investissement. Donc sur la partie investissement, donc on a des recettes prévues à 269 000. On a un reste à réaliser de 115 000. Ces 115 000 ils viennent principalement de la vente du 8 Grandes Rues, qui était positionné en 2024 et qui devrait être réalisé en 2025. Plus un report du solde de 62 000 de cette année, ce qui nous donne un total de recettes d'investissement de 448 000. Donc pourquoi on a une bonne année cette année? C'est la vente, on a un solde, 62 000, on a la vente du 8 Grandes Rues, 115 000, enfin 15 000 qui viennent aussi d'autres chantiers comme l'aire de jeu qu'on doit percevoir, et les recettes de 269 000 dedans, il y en a beaucoup qui vont venir des fonds de concours et des ETR qu'on escompte vu qu'on va faire des chantiers dont on parlera tout à l'heure. Voilà. Et donc en dépenses d'investissement, vous avez un montant de 417 000 qu'on détaillera tout à l'heure qui sont prévus et 25 000 de restes à réaliser, principalement garde de jeu. D'accord? Ce qui nous donne un total de 448 000 de recettes, 443 000 de dépenses. Donc on a une section d'investissement qui est aussi équilibrée. Elle va apparaître un solde de 5 000, peut-être qu'à la fin de l'année, on aura quand même un solde supérieur parce que, pareil, comme pour le fonctionnement, on a prévu, vous verrez, un peu large sur certains postes. On n'est pas à l'abri de dépassement sur les chantiers qu'on va réaliser, mais on reste à l'équilibre, d'accord? Et donc on espère qu'en fin d'année, on aura quand même aussi un solde peut-être positif pour pouvoir garder une capacité de financement de travaux par la commune.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point général? On pourra détailler les chantiers après. Non? C'est bon? Alors, hop. On continue. Donc on fera le détail des chantiers après. Donc là, je vous propose de commencer à voter chapitre par chapitre et de voter chapitre par chapitre. C'est pas bien tout le monde? Donc, tu notes, t'es dans le sens, c'est bon, t'es pareil? I'm ready. T'es pareil pour voter tout ça? Alors. Vous prenez en votre note. Oui, mais il y en a pas mal à voter. Le chapitre, il y a pas mal de films. Donc le premier chapitre dont on doit s'occuper, c'est en dépenses de fonctionnement, le chapitre 11. Donc le chapitre 11 pour lequel on avait réalisé, on va dire 170 000 en 2023, 193 000 en 2024. Et là, on propose 187 000 en 2025. On avait expliqué la semaine dernière que lié à l'école, à la trésorerie, à certaines dépenses, on avait dépassé en 2024. Donc on propose d'inscrire au chapitre 11 187 213,80 qui est pour. Ok, donc ça fait 13. On est 13, c'est ça? Avec le pouvoir. On est 13. Donc 13 pour. On n'a pas le pouvoir de Bernard. Non. Ah, J'ai donc on est à 12 heures. Non, on n'en a pas. oui, ça va. J'ai vu que tu l'avais lâché. Donc on est 12 heures. 12. Donc 12 pour. Ensuite, chapitre 12. Alors, chapitre 12. Charge de personnel assimilée. Donc, on avait fait 322 000 en 2023, 340 000 en 2024. On avait la dernière fois expliqué qu'on avait une augmentation de contractuels, on avait un recoupement entre différentes ressources, ce qui expliquait cet écart. On voit large en 2025, je vous expliquais ça en fonction de remplacement, mais on espère faire pas 72 000, mais bien sûr plutôt faire, on va dire, entre 320 et 340. Ça, c'est le but de l'équipe. Voilà, donc qui est pour? Unanimité des 12. Alors ensuite, le chapitre 14 qui concerne les atténuations de produits. Donc on propose 20 000 cette année. Donc là, c'est le paiement des charges intercommunales, FPIC. Donc c'est des charges, en fait, notre participation à la communauté de communes. Et parfois il peut y avoir des régules, etc. Donc là, on a provisionné large. Voilà. On a provisionné large, mais comme ça, on est tranquille. Donc mais oui, on est sur, parce qu'on était à 9 000 en 2023, 13 000 en 2024. Donc voilà, on a positionné large. Donc je vous propose de voter pour le chapitre 14, 20 000 €, qui est pour. Hop. Donc unanimité, ça fait 12. Ensuite, le chapitre 65. Alors, 65, c'est voilà, autre charge de gestion courante. Donc, autre charge de gestion courante, on avait fait 100 000 en 2023, on était descendu à 93 000 en 2024. Et donc là, on prévoit 106 000, mais comme précédemment, notre but, ça va être d'être entre deux, ça va être d'être vers les 95 000, d'accord? Voilà. Mais pour éviter d'avoir à faire des DM tous les 4 matins, et comme on a suffisamment d'argent, on prévoit un peu large. Voilà. Donc je vous propose de voter. Juste une question sur le budget des associations, vous avez prévu quoi du coup dans ce chapitre? La même somme. Donc on n'a pas prévu, je parle sous contrôle de tout le monde, la politique de l'association n'a pas prévu de varier. Pas de Non, ça semble convenir, et puis pas de la trésorerie. Voilà. Les associations de la trésorerie et fonctionnent, participent aux différentes animations qui leur apportent également des bénéfices. Donc pour l'instant, oui, il y a peut-être une association qu'on va un peu plus, on va voir pour équilibrer, mais ça restera dans le même volume. Dans le même volume. Voilà. On pourra discuter ensemble si on met plus de 100, plus 500, je ne sais pas, on verra ensemble. Mais dans l'enveloppe, on pourra discuter. Par contre, c'est vrai que ça sera un sujet qui sera vraiment traité à part les associations. Voilà.
indemnité des élus, variation par rapport à 2024-2025? Bah, aucune variation prévue l'année prochaine, donc on reporte les mêmes montants. Voilà. Oui, c'est stable. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'augmentation. Autant on a une augmentation un peu de la masse salariale parce qu'on a fait des primes, etc. pour les agents. Autant, oui, non, mais c'est pas le même chapitre. C'est pas le même chapitre, mais dans la philosophie, si je vous explique dans la philosophie, autant on a fait attention aux agents de la commune avec des primes qui nous ont coûté c'était entre 4 et 5 000 euros et qu'on nous reproduira sûrement l'année prochaine, autant au niveau des élus, il n'y a eu aucune augmentation. Je me permets parce que peut-être que vous avez regardé sur le budget et que sur la ligne vous avez vu une augmentation entre le N et le N-1 sur l'indemnité des élus. Peut-être que ça vous a attiré quand vous avez regardé le budget, si vous avez regardé justement, mais parce que si vous regardez effectivement vous avez une augmentation qui est plus importante que la totalité du budget. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, dans la comptabilité, il faut intégrer l'ensemble des donations à la formation des élus, qui est une obligation. Donc, ce qui fait que dans ce montant-là, la somme qui est supérieure, en fait, est intégrée le versement à la formation des élus, qui est une obligation. Donc, les indemnités ne sont pas augmentées, mais la somme allouée aux indemnités, elle, a augmenté. Et combien de pourcents? Je crois que ça va faire presque, on doit être à 4%. Donc on est au-dessus du montant global. Et si vous ne les consommez pas, vous les versez directement? Oui, c'est ça. On est sur, j'en discutais justement avec notre secrétaire, parce que moi quand j'avais lu l'ensemble généralement c'est ce que les questions posées par l'opposition. Je lui ai demandé, précisément votre question, d'avoir des éléments de réponse. Pourquoi cette ligne avait augmenté? Et donc il m'a expliqué que dessus, il y avait effectivement une part qui allait à la formation des élus. Donc c'est pas le même montant que... Voilà. Alors c'est un montant d'indemnité. Et Jérôme me précise en disant il y a une charge en plus. Mais en indemnité, je vous confirme. En indemnité, il n'y a pas de changement. Je veux revenir sur le budget par rapport aux associations. Vous êtes engagé de l'augmenter. Madame Sanchez, vous dites que certaines associations font des activités, ça leur rapporte. Et d'autres associations, ils ne peuvent pas faire activer, ils n'en font pas. Ils n'ont que leur Après, aussi les avantages en nature, on laisse la salle gratuitement pour toutes les activités. Oui, bon, vous avez divisé par 3 certaines subventions à certaines associations. Et quand il y a des achats de matériel. D'autres, vous les avez maintenus. Non, mais je vous fais la remarque. Hein. D'autres, vous les avez maintenus. Je sais que je connais certaines associations qui sont un peu très justes pour pouvoir faire les activités. Donc, Après, nous envoient leur perspective d'activité. Et puis voilà, si à un moment il y a un achat de matériel, quelque chose qui manque, évidemment, s'il n'y a pas de trésorerie dans cette association-là, on sera ouvert. Il faut bien le voir. Il y a des associations qui font aussi des sorties de façon des sorties culturelles, etc. S'ils n'ont pas de ressources, un minimum de ressources, c'est difficile de le faire, même avec l'adhésion. Donc, ça a été divisé par 3, monsieur Bollet. J'entends votre remarque, mais est-ce que l'idée qu'on a mis en place depuis 4 ans de se dire que la demande, et je crois que c'est ce qu'il faudra retourner vers les associations, et leur dire qu'elles n'hésitent pas à étayer leur demande. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait entendre ce que vous dites, mais aussi ce qui est intéressant, c'était quelque chose aussi que vous aviez orienté, c'est-à-dire qu'on part sur des financements qui vont vers un objectif. C'est-à-dire qu'on n'est plus simplement sur une subvention de rente, mais qu'on attend, c'était ce que vous aviez développé, et donc d'attendre sur en fait, des subventions de projet. Et moi je l'entends tout à fait, si j'ai une association sur notre territoire qui a envie de mettre un projet et que dans le cadre de ce projet, il y a une nécessité de subventions supplémentaires, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, d'imaginer simplement une subvention de rente où au fait le bilan ne permet pas de voir l'activité de l'association, c'est difficile d'entendre une augmentation simplement parce qu'il y a les coûts qui augmentent. Voilà. Je pense que ça. Je résume à peu près l'idée. Certaines associations ont rendu leur bilan, ont montré où allait l'argent et qu'est-ce qu'ils en faisaient. D'autres dossiers étaient incomplets l'année dernière. J'espère que cette année, ça ne sera pas le cas.
Je souhaite. Mais si vous avez dit qui m'intéresse, puisque je rapporterai le propos auprès d'une ou deux associations qui ont des projets et je leur dirai qu'il faut les mettre en avant parce qu'il y a des projets intéressants. Merci. Bien Je pense que là-dessus, Vous pouvez faire auprès de toutes les associations, c'est pas que Hugo, il faut faire auprès de toutes les associations. On fera peut-être une communication à l'ensemble des associations. Merci. Alors, est-ce qu'on avait voté ce chapitre? Le chapitre 65 pour un montant de 106 250. Qui est pour? Donc vous êtes quoi? Qui est contre? Qui s'abstient? Il y a trois abstentions. Ensuite, chapitre 66. Donc, chapitre 66. Les charges financières. Donc ça, on est les intérêts d'emprunt. Donc ça, voilà, c'est assez factuel. On sait qu'on en a pour 17 284. Ils ont été positionnés, voilà, donc je propose de voter pour le chapitre 66, le montant de 17 284. C'est les intérêts d'emprunt des différents prêts de la commune. Qui est pour? Unanimité, 12 pour. Chapitre 68. Donc c'est dotation aux provisions semi-budgétaires, dotation amortissement de provisions, charges de fonctionnement. Voilà, là on a mis 126, voilà, on verra ce qu'on réalise. Bon, c'est des petits chapitres, on a parfois pour dépréciation d'actifs, enfin voilà, donc on a mis ça, et on verra au fil de l'année comment ça se passe, mais il n'y a rien de méchant, le montant 126. Je propose de voter. Qui est pour ce montant-là? Unanimité 12. Alors, le chapitre 42. Est-ce qu'on vote le global ou pas? Non, il y a 42 d'abord. Il y a 42 global. Voilà. Alors, donc ça, le chapitre, donc là on est dans la comptabilité. Le chapitre 42, c'est un virement vers la section d'investissement, c'est-à-dire opération de transfert entre sections. En fait, c'est que le patrimoine de la commune se déprécie, et donc on nous demande de faire un amortissement. Donc on prend de l'argent des ressources de fonctionnement, qu'on positionne dans la partie investissement pour nous forcer quelque part à entretenir le patrimoine. Avoir des sous pour changer le camion, avoir des sous pour réparer un toit, voilà, des bâtiments. Et donc ça, c'est une écriture comptable, c'est plus on a de patrimoine, donc l'école est venue quelque part gonfler, les travaux de l'école ou nouveaux véhicules viennent gonfler ce patrimoine, et donc l'amortissement gonfle avec un patrimoine qui gonfle. Voilà. C'est un calcul comptable, on n'a rien à décider, on donne les choses à la trésorerie qui nous calcule chaque année ce montant-là, et donc cette année il est de 23 898. Voilà, à la section 42, et que ces 23 000-là, vous allez les retrouver dans l'investissement en recette. Je propose de voter. Qui est pour? Sans question. Juste attendez pour le vote. Non, mais j'attendais de M. Schwartz pour voter. Pour Les questions. Ah, d'accord. Les 23 000, ça représente quel pourcentage par rapport au bien communal? Le percepteur, je ne sais pas. Voilà. D'accord. Et après, vous. Il doit y avoir un ratio. Oui, mais c'est un calcul, c'est un calcul fait en fonction de la date du début et la date de fin des valeurs. Qu'est-ce que c'était comme chiffre les dernières? C'est marqué là. L'année dernière, vous l'avez, c'était 24 0958 en 2024 et 24 239 en 2023. Et donc les éléments qui nous ont été communiqués, c'est 23 898 en 2025. C'est peu de choses la même chose. Des croissances. Voilà, je vous propose de passer au vote. Qui est pour? Monsieur Schwartz? Abstention. Abstention. Alors, c'est 12 et 3. 3 abstentions. 3 abstentions. 9 et 3. 9 et 3. Voilà. Pour moi, là, on sera au total. Alors, oui, alors, donc, du coup, ça fait un total de dépenses de fonctionnement de 727 278,74 €. Qui est pour? Ça fait 3.
Donc 9, qui est contre? Abstention. Abstention ou contre? Abstention. Ok, 3 abstentions et 9 pour. Donc ensuite, nous passons aux recettes de fonctionnement. Alors. Les recettes de fonctionnement, on a chapitre 13. Alors, chapitre 13, on est à 12 736,66. Qui correspondent alors, on a des avoirs, dans ce chapitre, on va avoir des avoirs de total, donc ça c'est des régularisations de factures entre les différentes années, si on a trop payé, voilà, ça c'est une régule avec nos fournisseurs d'énergie. Et après, on a 10 000 € qui sont inhabituels, qui sont liés au remboursement sur une rémunération du personnel. Donc on a un arrêt assez long dans nos effectifs. Donc on a payé le salaire de la personne et suite à la mise en place de certains dispositifs, on a eu un remboursement de 10 000 €. C'est ce qui fait que ce chapitre a été positionné à 12 736,66, qui est pour. Donc on est unanime, 12 pour. Ensuite, on a le chapitre 70, donc c'est produits des services du domaine et ventes diverses. Donc positionné à 47 600, pour rappel, on avait fait 48 244 en 2024. Donc vous voyez, on a tendance à mettre les dépenses un peu plus pour être prudent, parce qu'on estime qu'on va toujours dépenser un peu plus que ce qu'on prévoit par rapport à l'année d'avant. Par contre, en recette, on essaie d'être prudent, on essaie toujours de positionner dans le budget un peu moins que ce qu'on a fait l'année d'avant, par sécurité. C'est ce qui nous a conduit dans l'élaboration de ce budget. Sauf qu'on a des montants qui sont sûrs et certains donnés par la trésorerie, comme on l'a vu précédemment. Alors, on a des concessions de cimetières pour 900, des redevances d'occupation du domaine public pour 1700. Donc là, on est sur toute l'occupation des câbles, Orange, tous les réseaux. Et on a donc là un poste qui marche très bien, et là, j'en félicite toute l'équipe, y compris nos agents comptables qui bossent vraiment dessus, parce qu'on a on positionne 45 000 € de recettes paiement de cantine et garderie de la part des habitants de Saint-Pierre. Donc ça, cette bonne recette, elle est liée au fait que la cantine à 1 € a permis à plus de gens d'en bénéficier. Et on a aussi le fait d'être passé au prélèvement automatique, ça a permis d'augmenter le recouvrement des cotisations. Les gens payent plus facilement que quand ils ont des factures qui tombent, on ne sait pas trop quand, des factures trop basses qui ne sont pas envoyées, toute une problématique de cantine. Donc du coup, je vous propose de positionner dans le chapitre 70, 47 600 €, qui est pour, unanimité, 12 pour. Le chapitre 73, donc là on arrive dans les impôts et taxes. Donc pour rappel, on avait fait 161 000 en 2024, 161 000 aussi en 2023, et donc là on positionne prudemment 150 753,88 en 2025. Voilà. Donc là-dedans, vous trouvez le fonds de péréquation, l'attribution de compensation, l'organisation de solidarité communautaire, FNGR, voilà, tout un tas de dispositifs. Donc là, on n'a pas la main. Sur ce chapitre-là, c'est des chiffres qui nous sont donnés. On verra plus tard le chapitre qu'on a la main avec le taux d'imposition. Par contre, là, on n'a pas la main. Ça vient. C'est lié à la loi. Là, c'est la loi française qui nous offre ces revenus. Donc, qui est pour ce montant de 150 753,88 au chapitre 73. Donc, unanimité, on est à 12. Ensuite, le chapitre 731. Donc voilà, là, on arrive dans l'imposition directe. Donc là, clairement, nous, à travers la vision qu'on a sur le taux d'imposition, on agit directement sur ce chapitre-là. Pour rappel, 2023, 399 000 €, 2024, 427 000 €, 800, positionné en 2025, 427 806. Donc vous voyez, on positionne strictement le même montant. On verra après dans le débat sur le taux d'imposition pourquoi on positionne strictement le même montant, qui est pour moi un montant aussi réaliste. Voilà. Vu qu'on va à peu près, on va maintenir la recette fiscale, on verra après,
même si on baisse légèrement le taux, on va maintenir la recette fiscale. Il va falloir prévoir de maintenir la recette fiscale, et donc on prévoit d'avoir le même revenu fiscal. Donc je vous propose de voter ce montant de recettes d'imposition directe à 427 806, qui est pour, qui est contre, vous êtes contre. Donc il y a 3 contre et 9 pour. Ensuite, chapitre 74. Donc là, c'est dotation et participation. Donc là, on va trouver la dotation forfaitaire des communes, la dotation de solidarité rurale des communes. On va trouver les revenus d'agence de la cantine. Donc ça, dans la cantine à 1 euro, vous avez une partie du dispositif où on va... la cantine, il y a une partie qui est payée par les habitants de Saint-Pierre. Et grâce à la cantine à 1 euro, on a aussi de l'argent qui vient d'une agence de la NTS qui nous paye en fait ce dispositif. Donc les gens nous payent 1 euro, nous on perçoit 4 euros. Et donc ces 3 euros, ils sont payés par cette agence-là. Et donc on a réalisé... donc là, oui, il y avait des anomalies d'écriture, donc c'est pour ça qu'on a du 22 000 en 2023, on a du 3 000 en 2024, et donc après régularisation de toutes ces écritures, on prévoit 7 000 euros de revenus d'agence de cantine. Voilà. Voilà. Et du coup, ça nous fait un total de 77 200 au niveau du chapitre, enfin du chapitre, hein, mais l'article de cantine à 1 euro nous rapporte 7 200. Voilà. Voilà. Hein. Il n'y a pas de date de fin de cette partie. Pour le moment, on n'a pas de signal négatif. Pour l'instant, si on peut continuer, c'est bien. Voilà, donc tant qu'on peut, ça fait quand même 7 000 euros qui arrivent dans la commune et qui ne nous coûtent rien, ça nous donne un peu de travail. Et plus d'enfants qui mangent et plus d'enfants. raisonnable. Voilà. Et un service aux habitants, sont quand même rendu appréciable. Voilà. Donc du coup, pour ce montant de 77 200 au chapitre 74, qui est pour. Ok, on est à 12. Chapitre 75. Donc là, on est dans autres produits de gestion courante. On va trouver quoi? On va trouver la salle des fêtes, on va trouver le loyer avec la poste, les écritures comptables complexes qu'on a avec eux, où on reçoit une partie. Intéressant, on va trouver les dons de la Fondation du patrimoine pour la fresque, donc le chantier, voilà, pour 7 926 euros qui sont inscrits au budget 2025, qui serviront à payer ce qu'on doit, qui sont une recette inscrite. Et donc tout ça nous donne un total de 25 000 euros sur la partie 2025. 25 000 euros 90. Voilà. On entend parler de la fermeture du bureau de poste, du coup vous avez provisionné quoi par rapport à ça? Tant qu'il n'y a rien qui est sûr. Non, il n'y a pas eu de rendez-vous. Voilà. C'est la guichetière qui s'inquiète, mais Voilà. on va solliciter un rendez-vous avec la direction et pour l'instant on n'a pas du tout d'informations. Vous avez provisionné normalement. Oui. On a provisionné normalement sans signaux contraires. On a pris la même hypothèse. Donc pour le chapitre 75, qui est pour. Donc l'unanimité. Et ensuite le chapitre 76, produits financiers. Donc voilà, alors là on a fait 325 en 2023, on a fait 0 en 2024. On a remis 350 en 2025, histoire, mais bon, on vous dira, voilà, ça fait partie des petits trucs qui arrivent parfois. Des surprises parce qu'on a quand même de l'argent parfois placé, on va avoir des revenus. Voilà. Donc c'est prudent, on va dire, mais c'est assez négligeable pour ce qui est de la finance de la commune, comparé au reste. Donc pour ce chapitre 76, 350 euros, qui est pour. Hop. Unanimité. Ensuite, je rappelle qu'on a voté la semaine précédente le chapitre 2 pour un montant de 118 359,02 qui est le report de solde précédent. Et donc, ça nous donne un total, tout ce que nous venons de voter, plus le report de solde précédent, nous donne un total de 859 806,46 euros en recettes de fonctionnement. Donc, qui est pour ce montant total? J'ai une question à vous poser. D'accord. Les 118 359, oui. Il y a une partie, c'était la vente de la. Du. Non. Non, c'est le 1030 euros, c'est de l'investissement. Donc on ne le trouvera pas en fonctionnement.
coup, bon. Alors, qui est pour ce montant global? Donc 9, qui est contre? Qui s'abstient? Donc 3 abstentions et 9 pour. Merci. Donc on continue. On passe à la section investissement, dépenses d'investissement. Alors, dépenses d'investissement. Donc dépenses d'investissement. On va commencer par le chapitre 20. Alors, le chapitre 20. On est sur les immobilisations incorporelles. Donc dedans, vous allez trouver pour 5 592 € de frais d'études, recherche et développement. Donc pour les bureaux à Tusa, Euclide et Madame Thibault. Donc ça concerne principalement notre reste du mur de l'école qui n'est pas encore achevé, qu'on espère faire. Après, tu verras si tu veux faire un point là-dessus. Au moment du demande de fonds de concours. Voilà, donc au moment de la demande de fonds de concours, Madame Sanchez pourra vous faire un point sur le reste à faire de ce chantier-là. Et donc on a provisionné dans le budget 2025, bien sûr, les montants des devis, d'études qui ont trait à ce chantier-là. Et ensuite, on a, comme d'habitude, ça change pas. Enfin, ça change pas. On avait, je vais vous expliquer pourquoi, on avait 6 000 €, 6 070 en 2023, 6 070 € en 2024, on passe à 6 965 € en 2025 comme budget prévisionnel sur JVS. Donc oui, il y a une augmentation, mais j'ai discuté avec les agents et le comptable qui se sert beaucoup de ce logiciel-là, et il a un vrai gain. Plutôt que de passer 5 minutes pour saisir une ligne parce qu'il fallait imprimer, ouvrir notre logiciel, saisir, confirmer, il passe à 30 secondes ou 1 minute pour saisir cette ligne-là. Et en plus, comme il n'y a pas de confirmation avec des synchronisations compliquées, que la synchronisation se fait plus directement avec la trésorerie, il y a encore beaucoup moins de risques d'erreur et donc moins de régularisation. Parfois, dans les comptes, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, on a parfois 2-3 endroits où on a des choses qui ont été pas facturées sur le bon endroit, facturées 2 fois, payées 3 fois, enfin voilà. Donc tout ce logiciel-là, cette évolution du logiciel, qui effectivement a un coût, apporte beaucoup de choses en termes de gestion. Voilà, donc c'est plutôt, même si ça a un coût, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la commune. Donc avec du temps de travail qui peut être utilisé à autre chose. Oui, et ça permettra aussi d'avoir plus d'opérations, pour des opérations sur des habitants, voire d'aller creuser des revenus en plus qu'on n'est pas allé creuser. Enfin voilà, c'est aussi du temps qui peut être produit productif. Donc voilà l'explication de ce chapitre à 12 557 qui d'habitude était à 6 000 €. Voilà. Donc je vous rappelle, la principale chose de 5 600 €, l'augmentation, elle vient des frais liés au chantier de l'école. Voilà. Donc pour le chapitre 20, pour un montant de 12 557,70, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, donc 3 abstentions et 9 pour. Ensuite, on passe au chapitre 204. Alors, le chapitre 204, lui, c'est les subventions d'équipement versées. Donc ça, c'est lorsqu'on fait des travaux avec le siège, en fait, on doit leur verser une contribution qui vient à cet endroit-là. Donc c'est une dépense d'investissement qui est versée au siège et qui va réaliser des travaux pour nous, voilà, pour un montant de 2080 €. Je ne sais pas, Jérôme, tu avais des... voilà, mais c'est ce qu'on avait dit. Voilà, on en avait déjà parlé, je crois que tu avais déjà fait un point là-dessus. Donc en fait, on va régulariser un chantier qui date de très longtemps au niveau de la route du fossé Cavé, avec le remplacement d'un câble et les 3 lampadaires qui... Ça y est, c'est fait. C'est fait, donc voilà. Et l'autre partie, ça sera le remplacement dans la rue de Paris des lampes sodium par des LED. C'est les 2 chantiers de ces LED. Voilà. Ils sont tout neufs avec c'est de la laine en haut. C'est efficace. J'ai vu le score, c'est efficace. C'est la régularisation d'un vieux problème, puisqu'en fait ce câble avait été sectionné. Alors l'historique de lieu, c'est le câble a été sectionné lors des travaux
de construction au fossé cavé. Il y avait eu une extension aérienne qui a été faite. L'été dernier, lorsqu'il y a eu le contrôle des poteaux, des candélabres, ils n'étaient plus en état, et donc la société avait, en même temps que retirer le candélabre, supprimé le câble aérien. Donc c'est qu'il n'y avait plus d'éclairage dans son truc. Donc on a traité le mal à la racine, c'est-à-dire qu'on a refait l'ensemble de la distribution du courant d'éclairage dans cette rue. Voilà. Donc je vous propose de voter 2080 € au chapitre 204, qui est pour. Unité, on est à 12. Ensuite, chapitre 21. Donc c'est là, alors, on va trouver dans le chapitre 21 un montant de 275 135,49. Donc ce montant, je vous rappelle, on a équilibré recettes et dépenses d'investissement. Comme c'est des chantiers, je vous rappelle aussi qu'on prévoit plus large, donc les montants qu'on positionne sont effectivement légèrement supérieurs au devis ou même aux choses envisagées. On est sur du budget prévisionnel aussi, je rappelle. Le compte administratif et de gestion, ça sera l'année prochaine, on verra exactement ce qu'on a fait. Donc voilà, on a essayé de positionner un maximum de chantiers. Donc qu'est-ce qu'on a mis dans ce chapitre-là? On a les plantations d'arbres, 900 €. On a la végétalisation du cimetière, dont on a déjà parlé, je ne sais plus, la semaine dernière, on en a parlé. Voilà. Combien? Alors on a positionné 39 000, c'est ça? Au cimetière? Sur un budget de 38 000 €. Ouais. Voilà. Après négociation d'une première vague de devis. Voilà. Ça, c'est la part commune qu'on parle. Alors là, c'est le montant total ou c'est la part commune? Total. C'est le voilà. Ouais. Et après, il y a des subventions qui arrivent derrière. Mais On attend la réponse. en fait, dans le budget, de toute façon, on inscrit le montant à payer. Et après, on inscrit les recettes. Le montant à payer pour le cimetière, c'est combien? Ben, c'est les 38 000. C'est le prévisionnel, mais c'est du prévisionnel, donc ça peut bouger. S'il y a une surprise, si machin, on a un devis et on prévoit ce montant-là. Voilà. On est en prévisionnel. Et donc je rappelle que tout ce qu'on fait en investissement, on va en reparler, mais on essaie de faire des choses qui limitent les frais de fonctionnement. La végétation du cimetière, on parlera après du camion, enfin voilà, tout l'entretien des bâtiments, voilà, on vise aussi à diminuer les frais de fonctionnement grâce à ces actions d'investissement. L'école, bien sûr, en fait partie, avec, on verra, les frais de chauffage qui risquent de diminuer, enfin voilà, tout ça, c'est ce travail-là. Et dans les 275 000, vous pouvez continuer à nous donner des détails? On continue. L'aire de jeu, donc en poste 21-28, on a un groupé de l'aire de jeu qui reste à payer, et on a la sécurisation de la rue de Paris. Donc la sécurisation de la rue de Paris, on est dans un budget prévisionnel. On a positionné 55 000 pour cette sécurisation de rue de Paris, mais il y a des mais. Là, je ne sais pas, Bernard n'est pas là. Si Laetitia, tu peux. On a des doutes sur est-ce qu'on arrivera à le faire. Est-ce que On a déposé le projet et ça doit passer en commission permanente en juin. D'accord, ok. Donc du coup. Et l'aire de jeu, combien? L'aire de jeu, c'était 24 000 et des poussières. Voilà, 24 000. On peut quand même signaler que l'aire de jeu est très fréquentée par tous les écoles de Saint-Pierre et que ça a été un vrai pour les habitants, une vraie réussite. Ouais. Il y en a même qui jouent au ping-pong. Oui. Merci pour l'idée. Non, mais c'est vrai. Il y en a plein. Il y en a plein qui jouent au ping-pong. C'est intergénérationnel. En plein air. Oui, on voit de tous les âges aussi. J'ai vu des mamies avec la poussette et 3 enfants. Il y a tout le temps. Le banc, il est tout occupé souvent, donc on a un vrai succès. Donc voilà, il reste régulariser les paiements. On a donc la fresque. Pour la fresque, on avait positionné un peu large. On a un premier 12 000 qui est là, on en a un autre après ailleurs. Voilà, je vous dis, on a positionné large, on est en BP, on est à l'équilibre. Donc on a un premier 12 000 pour la fresque. Après, pour le cimetière, on avait un deuxième lot qui venait, mais bon, celui-là, je pense qu'on ne l'utilisera pas. 38 000. On avait après travaux de l'église. Alors, travaux de l'église, voilà, on a vu qu'il y avait des fissures, on a vu que le toit vieillissait, on a vu, donc Anne, je ne sais pas ce que vous Je suis sur le. Voilà. Je vais voir le cursus. J'ai rendez-vous bientôt là pour la partie mur. Pour la partie mur, voir ce qu'on peut faire parce que c'est très abîmé. Et puis. Et le toit, alors, et le toit, c'est pareil, c'est en cours. Voilà. On attend de vie. Et donc le
le toit, on a positionné 30 000 euros. Voilà, on a positionné 30 000 euros. On verra si on fait moins sur un chantier et qu'on a un devis à 35 ou 40 000, ben on arbitrera et on en fera part. Un projet de fondation, oui, bien sûr, oui, on va voir pour la fondation pour récupérer la somme d'argent ou attendre pour faire une autre action. Donc on a une action à l'église avec la chorale et cette année une visite aussi du patrimoine et tout, donc ce sera vers le 22 juin. On verra si on fait encore une demande de don pour la fondation. Voilà, merci Anne. Ensuite, on a sécurisation école, armoire et réfugiés pour 3 900. Donc là, on avait des inspections un peu plus poussées à faire au niveau de l'école maternelle pour être sûr que tout soit aux normes. Hein, voilà. On avait un peu de frais. On a aussi des armoires réfugiés. Donc ça, c'est merci à nos agents municipaux qui s'investissent vraiment dans le travail et qui nous ont fait part aussi de besoin pour se remettre aux normes d'avoir des armoires réfugiés et des registres, que ce soit pour l'état civil ou des délibérations. C'est ça, Laetitia ? Tout à fait, oui. C'est vrai que l'état civil, voilà, depuis la Révolution française, on a des registres d'état civil. Donc imaginons un incident quelconque dans la mairie qui les mette en péril, voilà, c'est une responsabilité de maintenir l'état civil. Donc effectivement, on va se mettre aussi aux normes sur ce point-là. Voilà. Donc c'est prévu. Ensuite, on avait le camion, donc ça peut-être tu peux en parler Frédéric. On a prévu 36 000 euros pour un changement de camion. Le projet, ça serait de passer à un véhicule électrique avec une capacité égale à celui qu'on a là, donc pour les travaux, que ce soit les espaces verts, on va aller chercher du matériel à l'aglo ou aller en déchetterie, peu importe la tâche effectuée, et on repartirait sur du matériel neuf. C'est M. Leboeuf qui travaille sur ce sujet, et en gros, avec un gain dans le futur pour la commune de carburant, de gasoil, en fait, en passant à l'électrique, c'est un investissement qui fera gagner de l'argent à la commune dans les futures années. Voilà, c'est ça. Avec des garanties constructeurs sur, par exemple, la batterie, des choses qui m'inquiétaient personnellement, donc j'ai soulevé le problème en équipe municipale, et donc on a été rassuré sur tous ces termes un peu techniques de vétusté de batterie dans les années. Parce que tu as parlé des consommations de carburant, mais il y a aussi tout l'entretien, il y a beaucoup moins d'entretien sur l'électrique. Il y a beaucoup moins d'entretien. Que ce soit la dernière facture du camion est à 2000 et quelques euros, je crois. Voilà. C'est des casses, pourtant les agents ils conduisent normalement, mais malheureusement le matériel il n'est pas immortel, quoi, donc on est obligé de faire. Voilà. Donc on pense qu'on aura quand même à terme, comme tu dis, entre l'entretien, la réparation et la consommation. Voilà, c'est un investissement qu'on peut faire cette année parce qu'on a toutes les recettes dont on a parlé, et ça permettra en fonctionnement, parce que je m'étale tous avec ça, voilà, ça permettra de fixer, il y aura un essai, tu peux dire. Et il y aura un essai exactement, voilà, avec des agents d'une semaine avec le véhicule. Avant d'acheter, de voir comment ça fonctionne. Voilà. Dans les 36 000, il y a l'implantation de la borne. Il n'y a pas de borne. Alors voilà, donc c'est une catégorie qui n'est pas énorme, qui permet de faire toute l'activité des agences, c'est ce qu'on va bien vérifier, et qui peut se recharger sur une prise classique. Alors on en a parlé, moi je serais pour une prise renforcée. Voilà, mais une prise renforcée, on est entre 300 et 600 euros. C'est pas la prise en elle-même pour 150 euros, installée pour un électricien. Bon, on verra, on n'a pas fait de devis encore sur cette prise-là, mais en tout cas, ça ne sera pas besoin de mettre une borne à 2000 euros. Voilà. On recharge à peu près. La batterie, elle fait combien elle est largement, parce qu'en fait, les prises renforcées, c'est 3,5 kW de puissance. En 10 heures, en une nuit, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas faire 1000 km dans une journée, donc recharger la nuit, pour l'usage qu'ils en ont la journée, ce sera tout à fait pertinent. Voilà. Ensuite, donc on a la fresque, ce que je disais, voilà, il y a 2-3 chantiers où on a du large,
pour équilibrer le budget, et on verra si ça part plutôt dans l'église, hein, c'est possible que c'est ça, pour voilà. l'église, il y a du travail. C'est possible qu'on redistribue en fonction des devis qu'on aura et comment va se dérouler l'année aussi, hein, on parle bien de budget prévisionnel, et donc chaque chantier a ses aventures, on l'a vu. Voilà, donc la fresque, on avait un deuxième lot à 9 130 €. On avait matériel de bureau et matériel informatique, on avait un total de 8 893 €. Donc ça a déjà été fait. Donc ça a permis, enfin je vais laisser Sandra essayer de s'exprimer, d'apporter 4 ordinateurs à l'école, 3 élémentaires, un maternel, voilà. De remettre le Wi-Fi en maternelle comme il faut. 3 vidéoprojecteurs, voilà, ils ont déjà été payés, donc on a les 8, mais voilà. Et donc du coup, c'est vrai que maintenant qu'elles ont les ordinateurs portables qui fonctionnent et les vidéoprojecteurs, enfin voilà, je pense qu'elles il y a la maintenance qui arrive aussi, puisque oui, comme c'est nouveau matériel, on a pris et du coup, alors je rappelle que Cohesio, nous payons 170 € de contrat annuel, mais dans ce contrat, on a déjà plusieurs heures d'assistance. Et c'est que ça qu'on paye. Après, on paye à l'intervention. C'est-à-dire que quand il y a un coup de fil parce qu'il y a un problème, ça fait des tickets. Et à la fin de l'année, on peut avoir 50, 100 € de plus de tickets, mais jamais beaucoup plus. Donc voilà, même si lors de l'installation, on a des frais avec Cohesio, on n'a pas de frais de fonctionnement énormes avec Cohesio. Voilà. Et donc on a aussi rééquipé Aline, notre secrétaire de mairie. C'est pour ça que vous voyez là que j'ai un ordinateur mairie que je suis en train d'utiliser aussi, qui est à disposition des adjoints, qui est un backup aussi. Comme ça, s'ils ont un souci avec un des deux ordinateurs, ils prennent celui-ci qui est fonctionnel et ils continuent à travailler. Voilà, donc ça a apporté toute cette sécurité. Comme le rappelait Céline et Sandra, avec Cohesio, ils ont une assistance téléphonique en permanence pour tout problème. Voilà, donc du coup, ça permet de bien sécuriser tout l'environnement informatique, que ce soit de l'école ou de la mairie. Voilà. Ensuite, pour 3 000 €, on a les registres d'état civil. Donc voilà, on avait les armoiries du FUG, les registres. Voilà. Ça devait être fait depuis, je crois, 2013. Oui, il y avait du retard dans la commune. Du retard dans la relier, donc voilà, il y a des frais. C'est légal, on est obligé de faire. Voilà, et ça baissera, et normalement ça va baisser après. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce montant-là. Non, c'est là, ça rattrapage. Voilà, donc là on a un rattrapage, et après ces montants-là vont baisser. Et ensuite, alors ouais, une autre bonne nouvelle, on a les travaux de la maternelle, donc pour un montant de 8 119,39 €. C'est l'étanchéité dont j'ai déjà parlé dans un système précédent avec voilà. Puisqu'on a demandé le fonds de concours, on a pu. Voilà. Ça, c'est parti. Voilà. Et donc, si on réalise tout ça, on aura bien travaillé. Parce que maintenant, on peut le faire. Il y a le stade. C'est après, c'est dans notre chapitre. C'est un chapitre. Oui, dans notre chapitre. Et pour la salle des fêtes, la FUL qui est depuis plus de 5 ans. On va finir par faire venir un autre pouvoir parce que Roger. Vous avez pas permis de sujet pour ça? C'est pas grand chose, hein, c'est. Ah si, c'est la zinguerie. C'est pas que la zinguerie parce que comme ça fuit très longtemps, il faut regarder l'isolation. Hein. Il y a une inspection à faire, même électrique. Hein. Pour le moment, nous n'avons pas de devis, c'est ça? Bon, donc on attend le devis pour avoir le montant et un avis d'expert qui nous conseillera là-dessus. Voilà, et on verra. À ce moment-là, je ne suis pas inquiet sur le fait qu'on puisse le faire. Normalement, il n'y aura même pas de DM. Si ça rentre dans un chapitre où on peut repositionner, il n'y aura même pas de DM à faire. Mais effectivement, on fait bien de le signaler, c'est quelque chose qui sera traité pendant l'année. Mais bon, bien suivre. Laetitia, c'est Bernard qui s'occupe de ça. Ça ouais, c'est Bernard et moi, en équipe. Oui, donc il faudra le relancer sur le sujet. Voilà, donc je vous propose de voter le chapitre 21 pour un montant de 275 135,49 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et donc après, chapitre 16. Chapitre 16, donc pour un montant alors, de 35 817. Hop. Alors.
chapitre 16, voilà, emprunt et dette assimilée. Donc là, en fait, ce qu'on va trouver, c'est le capital des emprunts de la commune. Donc tout à l'heure, en section de fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, on a voté le remboursement des intérêts de nos emprunts, et là, en section de dépenses d'investissement, on va voter le remboursement du capital de nos emprunts. Pour cette année, pour un montant de 35 817, qui nous vient tout droit de la comptabilité des banques. Donc là, sur ce montant-là, on sait où on va. Voilà, pour rappel, on peut dire qu'on avait réalisé, par exemple, en 2024, 42 000, voilà, et qu'on a une trajectoire qui vous avait été communiquée aujourd'hui. Hein, la trajectoire vous a été communiquée aujourd'hui des différentes empreintes de la commune. Ouais, je peux faire. Vas-y. J'ai discuté, parce que j'étais là sur des règlements sur des problèmes d'urbanisme, mais c'est vrai que nos agents sont très débordés au niveau du travail, et je vais faire une remontée parce que il m'en parlait. Moi je pense qu'il serait bien, comme dans toutes les administrations, tous les postes où j'ai eu dans d'autres administrations, en fait on n'a pas le droit, nous en tant qu'élus, enfin, en tout cas, moi j'avais pas le droit directement d'aller voir. Non, ça va plus être le cas. Non. Parce qu'en fait, moi je crois que ça serait bien de se dire que en fait, vaudrait mieux passer par les élus, et que donc on n'ait pas un passage permanent de demandes récurrentes au niveau de notre personnel qui essaient de faire le mieux, parce qu'en fait ils estiment qu'ils essaient de rendre des réponses, mais bilan, moi je pense que leur travail est beaucoup moins efficace. De quoi vous parlez, monsieur? Je parle des demandes qui sont faites régulièrement aux agents. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt demander aux élus, qui par exemple, vous savez que tel élu s'occupe de tel dossier, et au fait, les demandes devraient être faites au niveau des élus. C'est-à-dire que nos agents, en fait, ils pourraient être questionnés de façon globale, et non être interrogés, je dirais, de façon successive. Et vous avez un exemple? Ah oui, je peux dire l'ensemble de vos mails récurrents. Oui, il faut aller directement. Simplement, si j'envoie un mail, c'est normal que les agents soient informés, ils transmettent à l'élu. Non, c'est l'inverse. Non, je suis désolé. Quand je fais certaines demandes, on verra plus tard, mais. Non, moi je veux pas. Je cherche pas polémique. Vous êtes hors de propos, là pour l'instant on fait le budget. Oui, non, mais d'accord, parce qu'on était. Par rapport à la quantité de travail. Oui. Justement, par rapport à cette question. Arrêtez des questions diverses. Ah, d'accord. On va en reparler à ce moment-là. Alors, chapitre 16, pour passer au vote du chapitre 16 pour un montant de 35 817 euros, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions, 9 pour. Ensuite, chapitre 23. Alors, chapitre 23, on est. Alors là, c'est ce que tu disais, Jérôme, on y arrive. Immobilisation en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a les derniers travaux de l'école. Alors, on a provisionné 45 000 euros, toujours en prévoyant large. On espère faire un peu moins. Donc, tu nous en parleras, tu nous feras un bilan avec la demande de fonds de concours, peut-être là-dessus, sur ce montant-là. Oui, non, mais 45 000, c'est. Ah oui, le stade. Non, 45 000, c'est l'école. Voilà. Ah, d'accord. Ensuite, vous avez dans ce chapitre-là l'électrification du stade. Donc, ça, voilà, on nous en parlait, Frédéric, on est à 8210 positionnés pour la commune. Tout simplement, il a été enlevé les 4 poteaux qui étaient prêts à tomber sur le malheureux qui sera en dessous au moment où ça allait tomber. Et en gros, on a dit on arrête de faire les entraînements sur le terrain principal car c'est pas judicieux d'éclairer une grande surface. 30 personnes sur un terrain d'entraînement réparties devant les vestiaires, c'est très suffisant. Ça coûte moins cher à la commune au niveau des dépenses. Et on n'empêche pas une activité sportive ou une autre activité nocturne si jamais le stade sert à une activité, je sais pas, du motocross. Oui. Ou la kermesse. Franchement. Oui. La kermesse. Voilà, donc c'est un bon compromis qu'on a trouvé. La kermesse en hiver. C'était beaucoup trop cher de
c'est un gros soir. On en a longtemps. Pourquoi pas? C'est vrai qu'effectivement, on peut mettre des tables et faire profiter, mettre l'éclairage. Allez, on vient à nos histoires, à nos moutons. Donc, l'électrification du stade. Le mur cursus de l'école maternelle a été positionné pour un montant de 1108,43. Je rappelle que pour cursus, ça paraît surprenant, mais cursus, en fait, il nous facture que le montant restant à charge à la commune. Et donc, c'est pour ça que ça nous coûte très peu cher, hein, même si eux, ça leur coûte plus cher, le montant global de l'opération. Mais nous, on ne positionne en comptabilité que le reste à charge. Alors que d'habitude, on positionne ce qu'on paye à l'artisan, et après, on a les aides. Là, c'est un peu différent. Et on a à nouveau le cimetière pour 38 000. Voilà, c'est ce que je vous disais, c'est que on a prévu un peu large sur l'investissement, voilà, en fonction, mais ça nous permettra d'avoir des nouveaux travaux. S'il y a salle des fêtes, il y a de la couverture à faire, on la fera. Il n'y a pas de souci. Voilà, et donc on arrive à un montant de 92 318,43 au chapitre 23. Donc qui est pour? 9 qui est pour? Contre? Nous sommes contre par le fait que les travaux qu'il y a à l'école, c'est normal. C'est la responsabilité, comme je vous l'ai déjà dit, de l'architecte. J'ai fait une lettre recommandée à Madame le maire pour le mur cursus. Je n'ai pas de réponse à mon courrier recommandé. Ça s'accumule, monsieur. C'est comme avec nos agents, enfin, vous harcelez le courrier de procédure. Nous ne sommes que 9 élus à travailler, on a beaucoup de charges. Donc votre harcèlement de lettre recommandée. Je vous ai fait une lettre pour vous signaler, vous mettre en alerte que le mur, c'est un mur mitoyen. Et que le réparer sur les deniers publics, ça pose problème. Non. Si. Bah, vous démontrez. Mais c'est cursus, ça a coûté 1 000 euros. Je me permets juste de répondre. Parce que, au fait, si vous. je ne sais pas si on doit répondre au moment des questions diverses, parce que tout à l'heure, quand j'ai évoqué les problèmes, vous nous disiez. Non, ça, c'est pas une question diverse. Ah, bah là, mais ça, c'est pareil. C'est juste pour vous, c'est la même chose. Le berger à la bergère. Juste pour vous répondre. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un mur mitoyen? Un mur mitoyen, c'est un mur qui appartient à 2 personnes. Qui est la charge? Parce que je vais expliquer, puisque moi j'ai beaucoup de murs mitoyens. Et j'en ai discuté avec mes voisins. Et donc, en fait, qui a la charge du mur? La personne qui a la charge du mur, c'est celui qui en a la responsabilité en cas de dégradation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si la personne qui est à l'intérieur de sa propriété, elle, le mur s'écroule, elle, ça ne l'impacte pas. Par contre, nous, en tant que commune, si le mur s'écroule, nous, ça nous impacte beaucoup. Et là, je vous conseille d'aller retourner voir de droit, et là, puisqu'on fait beaucoup de droit grâce à vous, vous pouvez la regarder, vous verrez. Et que donc, effectivement. Ah bah, je vous faites une réponse, je vous envoie. Bah, je me permets, vous nous demandez une réponse. Je vais pas écrire. Bah, je vais vous la faire par écrit, mais j'en profitais, j'aime bien vous parler. Donc c'est pour ça que je profitais de vous la faire voir. Je vous dis, non mais c'est sûr, c'est sûr. Pas dans ces domaines. Ah bah, je veux dire comme un mitoyen. Non. Bon, enfin bref, je vous ferai la réponse. Merci. Allez, on repasse à Je pense que les bergers, les bergères, les moutons, s'il vous plaît. Du coup, après, il y avait un report, principalement en l'aire de jeu, de 25 000 qu'on a voté. Donc ça, je me rappelle qu'on l'a voté la fois précédente, vu que c'était dans le compte 2024. Et donc, tous ces chapitres-là nous font un total pour la section investissement en dépenses de 443 489,27 €. Donc, qui est pour? 9 pour. Qui est contre? 3 contre. Ok. Hop, voilà. Et donc, ça, c'est voté. Il ne reste plus que la partie recettes d'investissement. On arrive au bout. On arrive au bout. Et il y en a moins. Alors, recettes d'investissement. Chapitre 13. Donc, les subventions d'investissement. Donc, les subventions d'investissement pour un montant de 124 861,48. Voilà. Donc, ça provient de tout ce qui va être. Donc, comme on va faire beaucoup de chantiers en 2025, on va avoir des rentrées d'argent du département
On a parlé de bouche incendie et cimetière, même si sur le cimetière, sur le département, on a des doutes, mais c'est provisionné. Non, c'est la DETR, le département n'y va pas. Alors c'est sûr que ce département, oui, on a eu la réponse de l'agence de la ruralité qui n'y va pas. Bon, okay. Donc là, on compte sur la DETR. Voilà. On verra le fond vert peut-être. Voilà, donc on part comme ça sur le budget, et puis ensuite on a les DETR, donc ça, pour le coup, on était un peu plus tranquille, tout ce qui est DETR. À percevoir cette année, oui. Non, parce que c'est en cours d'instruction, donc on a toujours alors, pas. Tu parlais du département ou de la DETR? Je parle de la DETR pour le cimetière, et après les recettes pour la rue de Paris, par exemple, c'est en fonctionnement, là c'est le département. Oui. Bon. Voilà. Et après, alors là, heureusement, on a un truc un peu plus. C'est vrai que cette année c'est un peu compliqué avec les nouvelles directives, ça a tendu quand même les choses. Donc c'est pour ça que on sera vigilant au cours de l'année de pouvoir, c'est du budget prévisionnel, et voilà, on sera vigilant en fonction de ce qui se passe, de revoir. Heureusement, on a vu qu'en dépenses, on avait quand même bien surchargé nos dépenses. Alors typiquement, sur l'église, on fera des choses cette année, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce qu'on en fera pour 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros? Ça dépendra aussi de ce qui se passe sur les autres chantiers, effectivement. Voilà, les chantiers. Il faudrait commencer, effectivement. Mais forcément, on fera quelque chose, ça c'est sûr, pour bénéficier de tout ce qui était fondation, pour bénéficier du cursus. Donc ça c'est sûr qu'on fera quelque chose. Maintenant, le montant précis, voilà, on verra comment tout ça se goupille. Et voilà, je pense qu'on fera des informations régulières en conseil sur la mesure de tous ces chantiers-là. Et donc oui, là-dessus, effectivement, alors la partie qui est sûre, les 88 000 euros sur la partie fonds de concours de la case, là on est à peu près tranquille, on a fait les demandes, la plupart sont accordées. Là on sait qu'on va pour 90 000 euros. Par contre, c'est vrai qu'on a 30 000 euros de recettes d'investissement, où là, oui, il y a des certitudes. Ouais, des certitudes. Voilà. Mais on le positionne quand même dans le BP et on verra comment ça se passe. Donc du coup, je vous propose de positionner pour un montant de 124 861,48 au chapitre 13. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions et 9 pour. Ensuite, chapitre 24. Alors là, c'est plus facile. C'est la fameuse vente du 8 Grande Rue. Qui a... Oui, on va signer, ça y est, tous les signaux sont au vert, la commission accessibilité est passée, les bâtiments publics, on a tous les avis favorables, donc maintenant on attend la date de signature du docteur qui devait juste faire des examens pour obtenir son prêt, mais je pense qu'on est en bonne voie. Voilà, donc c'est une recette qui est quand même certaine, qui n'est pas sur nos comptes, mais qui est quand même certaine, 200 000 euros, donc qui est pour... Inégalité, on a 12. Chapitre 10, ça va, celui-là est facile aussi. Alors le chapitre 10, c'est quoi? C'est la FCTVA. C'est-à-dire que comme on a fait beaucoup de chantiers en 2023, ça finit d'arriver au 1er janvier 2025. Et donc là, c'est le remboursement de la TVA pour 16%. Et donc on a reçu 121 060 € et 84 centimes à ce poste-là. Voilà, donc ça c'est pas mal, comme ça revient dans nos poches. Voilà, voilà. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions, 9 pour. Et ensuite, chapitre 40. Chapitre 40. Oui, Frédéric, merci. Il y en a qui suit, c'est bien, je ne parle pas. Je ne parle pas pour rien, tout à fait. 23 898 €, on retrouve le même montant au centime près, c'est ça qui est beau dans les chiffres, c'est pas au centime. Et donc oui, c'est des dépenses de fonctionnement qui viennent en recettes d'investissement pour nous pousser à investir dans l'entretien de la commune pour un montant de 23 898. Qui est pour? Hop. Donc là, unanimité.
Et voilà. Ensuite, je rappelle qu'en recette d'investissement, on a déjà voté la semaine dernière un résultat reporté de plus 62 953,89. Nous avons aussi voté un report de reste à réaliser de 15 355,19. Cela nous donne un total de recettes d'investissement de 448 129,40 €. Qui est pour? Le camion actuel, du coup, vous allez en faire quoi? Alors, pour le moment, on l'a pas. Oui, ça c'est. Alors, c'est Bernard, oui, il y a une reprise. Et je crois que. Oui, aussi une reprise Oui, dans le global. Pour l'instant, il n'y a rien de fait. S'il y a une reprise, il doit rentrer en recette d'investissement. Oui, il va falloir que vous comptabiliser sur. C'est intéressant de le nom. Oui, Et du coup, il est repris à combien? Mais s'il n'y a rien de sûr, donc c'est pour ça Mais que c'est pas bon. À ce moment-là, s'il n'y a rien de sûr, il faut mettre le camion. Bah si, parce qu'on veut investir dedans, mais c'est même pas sûr qu'ils reprennent notre véhicule. Donc en fait, l'achat est sûr, c'est ce qu'on dit, l'achat est sûr, et la vente, on attend d'avoir signé quelque chose pour. Et on pourrait l'inclure dans un produit, là, on serait en dessous du plafond ou pas? C'est un produit. Oui, non, en fait, non, mais on parle d'un PP, on parle d'un budget prévisionnel. Donc il y a des choses dont on est sûr, des choses dont on n'est pas sûr. Donc vous faites justement remarquer qu'effectivement, si on arrive à se faire reprendre le camion, effectivement, il faudra revenir sur le budget 2025. Mais je rappelle qu'une fois qu'on a voté le budget 2025, il devient caduc le lendemain, parce que dès le lendemain, il y a des choses qui se passent, on vient modifier. Voilà. Et la recette dont vous parlez, M. Schwartz, elle va jouer effectivement en termes d'écriture, on devra le positionner proprement. Mais elle ne va pas jouer sur un montant énorme, je ne sais pas, tu as une petite montant, on parle de quoi, 2 000 €? Pas de 3 000 €. Ouais, 3 000 €. Vraiment, donc, il n'y a pas des primes à la casse ou des choses comme ça? C'est ce que c'est Bernard. C'est Bernard qui est vraiment dans le. Voilà, donc on en parle. Lors du prochain conseil, vous pourrez poser des questions sur le camion. On demandera à Bernard d'en parler. Et lorsqu'on aura une proposition concrète sur la prise du camion, on fera inscrire tout à fait en comptabilité, comme il se doit, les montants. Mais si on parle de 3 000 €, on voit que sur un montant de recette de 448 000 €, les 3 000 €, ce sera du bénéfice. C'est toujours bien pour la commune, mais ça ne va pas jouer sur les équilibres. Voilà. Bon, donc, on reprend le vote des montants total. Qui est pour? 9. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous fais passer le Et voilà, budget ça, Je peux poser une question? Oui. Je vois sur page 26, je vois cimetière 100 000 €, 115 000 €. Travaux cimetière. Il n'y a pas ce montant-là, 15 000 €. Bon, Voilà, c'est ça, on va tout. Non, monsieur. c'est une erreur. On déménage 38 000. On déménage le cimetière. C'est une erreur. Non, Dites-moi où est-ce que c'est, je vais vous répondre si je peux vous répondre, mais c'est pas. Ça, c'est dans le Comme ça, je ne peux pas répondre. C'est peut-être plus M. Angelbert qui pourra vous répondre. je vous donne la page. Donnez-moi la page. Page 26. Page 26. Ouais, je regarde. Je regarde juste pour la question. Page 26. Sinon, je vais poser la question, monsieur Bénard. Non, mais moi j'ai le droit de vous répondre aussi. Allez, s'il vous plaît, restez Pas bêtement. toi. Arrêtez. Arrêtez. À chaque fois que je vous la bouche, vous m'insultez. C'est quand même, monsieur À Loël. chaque fois que je pose une question, Non, vous avez un ton régulièrement désobligeant, monsieur le quand même. je pose une question. Là, vous avez un ton désobligeant régulièrement. J'ai pas besoin d'avoir. C'est dans toutes les réflexions que vous faites tout au long de votre vie, monsieur Loeb, on est tout le temps en contradiction, mais accordons-nous sur un désaccord. Tout simplement. Je pose une question. Très bien, très bien. J'ai la question, c'est ça. Vous n'êtes pas adjoint aux finances. Je pose la Gardez question. vos remarques. Vous me demandez droit dans les yeux, vous vous adressez à moi. C'est parce que tu as présenté Voilà. le projet du cimetière, c'est pour ça. Bah oui. Vous avez parlé de 39 000. Voilà. Ce tableau est redispatché, moi c'est pas celui que je préfère. Je préfère, parce qu'en fait là, dans ce chapitre-là, d'équipement, en fait, vous avez des choses qui vont sur plusieurs
Donc nous, on a voté au chapitre avec les montants que je vous ai indiqués. Et là-dedans, en fait, ils vont regrouper autrement. Et le travaux du cimetière, oui, c'est une erreur. Le travaux du cimetière, il y a un global avec, d'autres choses en fait. Mais donc ça, celui-là, c'est une erreur. Nous, on a voté au chapitre. Donc ce qu'on a voté qui est légal, c'est ça. Et c'est ce que je vous ai détaillé avec le travaux du cimetière, le montant qu'on vous a donné. Et dans ce tableau-là, oui, il y a une erreur. On peut libeller différemment. Oui, on peut libeller différemment. Pour éviter la confusion. Oui, celui-là, il est là. Merci. Très bien, merci à tous. On va passer à la délibération. Donc, il y a anciennement, qui va être délibération numéro 2, puisqu'en 1 c'était le tirage au sort. Donc, délibération numéro 2, le vote des taux de fiscalité directe locale pour l'année 2025. Oui, du coup, parce que c'était le tirage au sort, c'est pas une délibération. Donc, le DB c'était DB1 et les taux c'est DB2. Donc, M. Jalbert garde la parole pour vous présenter notre projection concernant les taux de fiscalité et la réflexion que nous vous proposons à ce sujet. Voilà, donc comme je le rappelle, on a vu que dans les hypothèses budgétaires qu'on a pris pour 2025, on s'est basé sur un produit fiscal de ce qui dépend de nous. Les autres, on ne peut pas se prononcer, ce qui dépend des réformes de l'État. Un produit fiscal constant. Ce qui nous amène, donc voilà, on se dit, c'est l'objectif du Conseil municipal de limiter l'augmentation des impôts pour les administrés tout en conservant des recettes stables comparées à 2024. Ça, c'est l'hypothèse de travail qu'on a eue. Et donc, du coup, à partir des bases fiscales prévisionnelles, nous, ce qu'on attend avec le taux qui vous est proposé, c'est 500, le taux proposé, c'est la base de l'arrière, 526 993 en 2025, comparé à 522 463 en 2024. Donc c'est ça qu'on voulait mettre en avant, c'est que on espère qu'avec ce choix qu'on fera, chaque habitant de Saint-Pierre paiera le même montant d'imposition à 10 € près en 2025, plus tard qu'en l'année dernière. D'accord? Donc ça c'est le but recherché. Ça fait une évolution de plus 0,8%. Voilà. Si on avait conservé le taux de 2024. Donc oui, si on avait conservé le taux d'imposition de 2024 avec l'augmentation de la base liée à l'inflation au service de l'État, on aurait une recette fiscale qui serait arrivée à 537 528. C'est-à-dire qu'on aurait eu 15 000 € en plus, alors peut-être pas 15 000 parce que nous en reprend peut-être 13 000 €, 12 000 € de plus de recettes fiscales. C'est pas le choix qu'a fait l'équipe. L'équipe a décidé de limiter cette augmentation. Voilà. Donc du coup, afin d'arriver à ça, donc on a demandé à la trésorerie, à Madame Orange, de nous faire une simulation. Et donc on revient, en fait, on avait eu une première augmentation de taux et une deuxième qui nous avait amené à 36%, et une deuxième augmentation de taux qui nous a amené à 36,72. Et donc là, on revient au niveau de la première augmentation de taux à 36%. Voilà. Donc c'est la proposition qu'on fait. Voilà. Donc là, ça veut dire qu'on baisse le taux communal pour permettre aux Saint-Pierrois de payer la même chose que l'année dernière sans être impacté par l'inflation. Voilà. En fait, c'est que normalement, l'État te dit vous avez de l'inflation dans vos communes, vous augmentez le personnel, vous avez de l'inflation dans vos travaux, et donc l'État, un peu d'office, si tu veux, il augmente les bases d'imposition, donc il augmente les impôts de tout le monde. Et donc la seule manière qu'on a eu, si on n'a pas besoin de plus d'argent, donc c'est ce qu'on a décidé en équipe de dire, on a suffisamment pour stabiliser son recette fiscale, et bien nous il faut qu'on rebaisse nos taux pour stabiliser ça. C'est ce qu'on fait cette année. Voilà. On ne veut pas baisser trop parce que d'une part, on veut préserver la capacité de la commune à pouvoir investir pour entretenir et faire des projets. Donc c'est pour ça qu'on baisse, mais pas trop. Et d'autre part, donc ça on essaiera de faire un point plus tard sur la fiscalité. Oui. Mais en fait on voit, on va voter et puis
on voit qu'en fait le taux d'imposition joue aussi sur le pourcentage que va nous reprendre l'État dans la coefficient correcteur. Et donc si on descend trop, ben en fait on se retrouve à être trop solidaire des autres communes. Donc voilà, c'est là-dessus qu'on va aussi attirer l'attention et on essaiera de creuser ce sujet-là qui peut avoir des infos nationales là-dessus. Voilà, donc déjà je propose de voter ce taux-là. Donc la délibération qui fait... On vote les trois taux. On vote les trois taux, donc taux voté en 2025, 36% pour la TFB, taxe foncière bâtie, 89,05% pour la taxe foncière non bâtie et 9,63% pour la taxe d'habitation. Et qui nous donnerait un produit attendu, selon les simulations de la trésorerie, de 526 993. Voilà. Qui est pour? Donc unanimité. On est pour parce qu'on était contre cette augmentation de la dernière fois. Là, c'est parce qu'on a des recettes supplémentaires. Oui, on peut se permettre aujourd'hui, avec le avec FCTVA. Non, c'est nous qui avons rétabli les finances. Je vais reprendre la main sur le débat, s'il vous plaît. Voilà. Je vais reprendre la main. On a stabilisé les recettes. C'est ça qu'on a fait. Point. Voilà. Les intermédiaires payent pareil. Nous, on reçoit la même somme. On peut, nous, quand même se féliciter d'une chose, c'est que, on l'a déjà dit au précédent conseil, par rapport à 2019, on a stabilisé les dépenses de fonctionnement de la commune, malgré une inflation de 12% depuis 2019. Donc ça, ce travail-là de stabiliser les dépenses de fonctionnement, c'est notre travail malgré l'inflation. Et avec ce travail, on peut, cette année, ne pas augmenter notre recette fiscale. Voilà. Sujet suivant. On peut saluer aussi le travail d'acquisition que nous avons fait sur la maison médicale, Jean-Pierre Fleur, que vous avez rendu plus cher que ce qu'on avait acheté. pas suffisamment cher. Il a bien fallu, à un moment on n'était pas là pour faire des bénéfices, mais il fallait bien aussi faire vivre ce cœur de village. On ne pouvait pas garder dans cet état ce bâtiment. Sur la maison. Je termine, ça a permis aussi d'aider le budget. Sur la maison médicale, on reprend le même prix que vous l'avez acheté. Donc il n'y a pas de bénéfice sur la maison médicale, M. Schwartz. Il n'y a pas de bénéfice blanche. Elle a été louée, la maison médicale, elle a rapporté des revenus. Oui, Oui, elle a le rare aussi dedans pour la louer. Elle a Si payé vous n'avez aussi, pas regardé les radiateurs, c'est pas mal. Et donc, mais Monsieur Schwartz, je me permets juste parce que là, On a le droit de prendre des réflexions gratuites et dès qu'on ouvre la bouche. Sujet suivant. Sujet suivant, monsieur le chien. Moi j'avais quand même une question d'un membre de la commission communale des impôts directs, donc je vais en profiter pour répondre, puisque donc cette personne nous demandait sur ces recettes que nous percevons par la taxe, quel pourcentage va à la commune. Et donc là-dessus, M. Angelbert a trouvé l'information. Donc pour Saint-Pierre en 2025, il y aura 77,96% qui iront à la commune. Oui. Et le reste va à l'État en fait. D'accord? Donc il y a un quart de la recette qui va à l'État et donc les trois quarts qui reviennent à la commune. Donc ça c'était la première question qu'on pourra transmettre. Voilà, et les autres communes avoisinantes, justement c'est là que tu parlais de la solidarité, puisque voilà. certains perçoivent beaucoup plus. Par exemple, Andé perçoit 90%, en 2023, percevait 92% de ce qui percevait la fiscalité directe. Donc voilà, c'est là-dessus. Oui, alors c'est ce que je disais, c'est que le taux d'imposition de la commune joue sur ce coefficient correcteur. Et donc, de ce qu'on voit de ces. Alors, ça demande à être. Donc, on fera ça. On verra sur notre prochaine peut-être proposé. Mais en fait, nous, on a décidé de faire une fiscalité constante cette année. Donc, c'était le choix. Donc, on est à 36%. Ça va peut-être jouer sur ce coefficient correcteur l'année prochaine. Peut-être qu'on va perdre encore 0,5%. C'est possible. C'est le choix qu'on fait. On avertit quand même le conseil de ça. Et on voit effectivement, comme dit Jérôme, que des communes qui ont une fiscalité plus forte, Andé a une fiscalité plus forte, ils ont une taux d'imposition qui est plus important, il est à 39% de mémoire, Andé. Et donc à Andé, ils perçoivent plus de ça. Mais je ne suis pas sûr que. Donc j'ai interrogé Philippe Brun, que j'ai croisé là, et il disait, lui, que c'était peut-être lié aussi à la capacité d'autofinancement.
cette année, on a fait une grosse capacité d'autofinancement avec tout ce qu'on a fait, les recettes, etc. Donc voilà, on cherche à comprendre un peu mieux ce mécanisme pour voir. Et je trouve dommage qu'en fait, on doit faire de la gestion, non pas pour une gestion saine, mais une gestion calculée pour avoir ce coefficient correcteur qui diminue. Voilà. Mais la loi étant la loi, on va essayer de la comprendre et d'en informer le mieux possible. Voilà. En tout cas, notre décision était celle-là sur la fiscalité. On l'assume. Voilà. C'était une décision d'équipe. Et puis voilà, on suivra les conséquences de cette décision. Et après, j'avais une deuxième question d'un membre de la commission qui demandait combien de parcelles étaient concernées par la taxe d'habitation aujourd'hui, puisque vous savez qu'elle a été supprimée pour tous, sauf pour ceux qui ont des résidences secondaires. Donc du coup, on a cherché combien il y avait de résidences secondaires dans la commune. Donc il y a 35 références cadastrales qui sont assujetties à la taxe d'habitation dans la commune. On va faire un petit topo de territoire que je mettrai dans le compte. Ouais. Donc voilà une précision que je transmettrai du coup avec le compte rendu à la commission des affaires publiques qui l'avait demandé. Merci. On va passer maintenant au sujet des heures complémentaires et supplémentaires. Je voudrais juste faire un petit commentaire parce que moi je remercie le travail des salariés et Jean-Luc quand même sur ce budget qui a été clairement énoncé. Et bravo à vous d'avoir vraiment travaillé pour que pédagogiquement ça soit clair et compréhensible. Merci beaucoup. Alors le sujet suivant concerne donc la gestion des ressources humaines de la commune. Donc il fallait distinguer des heures complémentaires et des heures supplémentaires. Donc en fait ça dépend, c'est à partir de la 35e heure de service qu'on va passer en heures supplémentaires, mais en dessous on parle d'heures complémentaires. Donc, il fallait préciser ce sujet-là. Et donc vous proposez des taux de rémunération pour ces heures-là. Donc après, le choix aussi qui était donné à la commune, c'était par rapport aux heures supplémentaires. Est-ce qu'on les propose en récupération ou est-ce qu'on les paye? Donc quand c'est des heures complémentaires, on ne peut pas les payer, puisque jusqu'à 35 heures, voilà, c'est considéré comme des heures complémentaires à une majoration de rémunération. Et par contre, sur les heures supplémentaires, donc là, on peut proposer le repos compensateur et ou l'indemnisation des heures supplémentaires. Et ça, c'est l'autorité territoriale, la municipalité, qui va évaluer si il est plus pertinent d'accorder à ce moment-là un repos, ou si on ne peut pas accorder le repos, et bien d'indemniser les heures supplémentaires après 35 heures. Est-ce que c'est clair? Donc là, non, il y avait plusieurs options possibles, et donc on pensait que voilà, ça dépendait aussi de l'organisation des services, donc ça reste à la main de l'autorité territoriale de proposer le repos ou l'indemnisation. Et vous ne pouvez pas laisser le choix aux salariés? Jusqu'alors, voilà, toutes ces choses-là n'avaient pas été clarifiées. Aujourd'hui, on le fait, on remet un petit peu au carré ce mécanisme-là. Donc voilà, il pourrait y avoir un dialogue, mais à la fin, c'est quand même l'intérêt de l'organisation des services qui appartient. On avait le choix entre plusieurs mécanismes. Soit que du repos, soit au choix de l'agence, soit au choix de l'autorité territoriale. Donc nous, on a coupé un peu la poire en deux. Il y aura choix entre les deux, mais ça reste l'autorité territoriale qui lui doit évaluer la meilleure organisation des services de la commune. On propose cette délibération. Les fonctionnaires, on peut préconiser une des deux, suivant la demande des fonctionnaires. Parce que le fonctionnaire se faire une demande là, c'est l'autorité qui va prioritairement définir ça. Et moi, je suis bien d'accord avec ça, parce que l'inverse, ça voudrait dire que c'est les agents qui décident de leur planning. Et je vous donne un exemple concret. Si on est au mois de juin et qu'on a la saison des tontes, comme c'est reparti là depuis une semaine, on peut se retrouver sans personnel avec des situations dangereuses, par exemple dans les endroits problématiques
de signalisation aussi, on a des hautes herbes, on a parlé tout à l'heure des abeilles. Bon, on se retrouve. Voilà, donc tu l'as devant tout à l'heure. Donc, tu peux demander à faire des erreurs aussi. Voilà, là, on peut la personne et de dire on ne peut pas les récupérer parce qu'il y a trop de travail et donc on laisse en payer. Voilà. Exemple. Oui, non, mais tout à fait, c'est des contraintes de service. Exactement. Bien expliqué comme ça. Donc voilà, c'est les contraintes du service qui vont définir si on donne du repos compensateur et si vraiment on ne peut pas organiser nos services avec des agents en moins, eh bien on procédera vraiment à des heures supplémentaires. Donc on a reçu un avis favorable évidemment du comité social territorial pour cette proposition, avis favorable à l'unanimité en date du 25 mars. C'est des remarques, des questions sur cette délibération. Je propose de passer au vote. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 4 abstentions. Il y a 8 pour là. 4 abstentions. Il y a 4 abstentions. Ah, il y a 4 abstentions. Oui, 4 abstentions et. Ouais, c'est fait du tout. Alors, on passe ensuite à la demande de fonds de concours pour la reprise en sous-œuvre et la réalisation du muret de soutènement de l'école, ce trop long feuilleton. On vous a retransmis tout l'historique. Et donc, c'est vrai qu'au fil du chantier, avec les avis du bureau de contrôle, on a dû faire procéder à des études supplémentaires et voilà, encore aujourd'hui, on vous demande encore de faire valider les dernières études pour pouvoir valider définitivement les plans d'exécution de l'entreprise. Donc là, voilà, on a rajouté à la fin, par exemple, vous voyez une nouvelle étude du cabinet ECR qui, pour évaluer la pertinence, redonner un avis sur la vie, on va dire, propose à nouveau un devis de 1100 €. Donc on demande aussi le fonds de concours sur cette nouvelle étude pour pouvoir avancer et puis lever enfin l'avis réservé du bureau de contrôle. Donc là pour l'instant, voilà, le bureau de contrôle nous a poussé à faire tout cela pour pouvoir lever la réserve sur ces travaux. Donc vous voyez, la délibération est très détaillée et vous reprécise tout le processus. Donc là, on avait une entreprise AgoraTP qui avait été au départ désignée pour faire ce marché du muret. Et comme elle a fait faillite, il a fallu, avec le tribunal, eh bien, qu'un liquidateur puisse nous indiquer qu'il n'y avait pas de plan de continuation de l'activité d'AgoraTP, qu'on puisse demander plusieurs devis et sélectionner une nouvelle entreprise. Donc on a dû faire venir un huissier pour faire un constat des travaux qui n'avaient pas été effectués. On a dû faire mandater un liquidateur par le tribunal administratif. On est un petit peu pressé pour avoir la réponse ce soir. Vous avez tous les éléments. Donc ce soir, ce qu'on vous propose, vous voyez que 17 entreprises ont été appelées, qu'on a transmis 9 dossiers de consultation et qu'on a reçu 4 devis. Donc aujourd'hui, on vous propose de retenir le devis de l'EIRL CRB basé à Luni, qui avait déjà fait un des travaux supplémentaires qui était la démolition du petit mur pour accéder à la cour arrière. Donc on vous propose de sélectionner ce devis de 28 920 € hors taxe pour demander le fonds de concours auquel s'ajoute donc l'étude du cabinet ECR pour un montant de 1100 € hors taxe. Donc on demande à l'agglomération un fonds de concours à hauteur de 50% de ces deux montants. 34 704 € pour EIRL CRB et 550 € pour le cabinet ECR. Est-ce que c'est clair? Non. Ça vous va? Ça va? On peut s'exprimer sur ce dossier-là. Oui, oui. J'ai lu un peu. On vous a transmis beaucoup de pièces. Oui, c'est très bien. C'est ce qu'il faut si on veut avoir. Mais voilà, ça fait partie des demandes qui prennent du temps à nos agents. C'est là que j'ai constaté que vous reprochez au bureau de contrôle de ne pas avoir été présent durant le chantier, donc il a une responsabilité, parce que c'est après coup, quand on voit un chantier, quand j'ai vu le comptable dans un tabu avec
une tractopédalement, etc., et que l'architecte, je ne vois pas comment elle a pu laisser faire ça et prévoir ça. Vous avez déjà fait cette remarque, on ne va pas refaire l'histoire. Aujourd'hui, la situation est telle qu'il faut finaliser ce chantier. Sur ces domaines-là à 100%. Je pense que là, elle justifie largement de son travail et de son suivi de ce dossier qui aujourd'hui rajoute des missions supplémentaires. Et heureusement qu'elle est là aussi pour nous accompagner sur toute la légalité, parce que quand on a une entreprise qui fait faillite, eh bien, voyez, une petite commune, c'est quand même bien d'avoir aussi un maître d'ouvrage qui puisse nous accompagner sur les procédures et faire le travail de retrouver aussi l'entreprise qui va pouvoir finir les travaux après la liquidation du lot. Et est-ce qu'elle est fiable, cette entreprise? Alors oui, elle travaille régulièrement pour la commune de Muy et nous on l'a fait intervenir, ça s'était très bien passé. Donc quand on la sélectionne, on est en confiance, c'est une entreprise locale qu'on connaît, qui est solide, qui est implantée depuis plusieurs années et qui donne satisfaction à la commune de Muy et qui pour nous, les petits travaux qu'on lui avait fait faire avaient semblé tout à fait aussi professionnels. Donc oui, c'est vrai que le devis est quand même beaucoup plus bas que les autres, mais des questions ont été posées et l'entreprise justifie ce devis qui nous paraît raisonnable et pouvoir répondre à nos problématiques. Et parce que certains font des devis aussi qui maximisent. Ils mettent dedans tout un tas d'études, etc. pour gonfler la facture et profitent un peu des collectivités. Il y a les déplacements. Il y a les déplacements, il est à côté. Et l'autre étude préconise une autre solution. C'est pour ça que ça réduit aussi le temps. Donc ça, ce que j'ai pu lire. Oui, puis ça répond aux remarques pour la reprise en sous-œuvre. Les calculs sont faits, l'étude qu'on va refaire à ECR Environnement va prouver que tous les calculs sont bons pour les descentes de charges. Après, c'est de la physique, moi je ne suis pas compétente sur ces questions de portance, etc. Mais bon, le fait est qu'aujourd'hui, j'espère que c'est le bout du tunnel, mais voilà ce que nous allons faire valider. Donc je voulais vraiment qu'on puisse passer cette demande de fonds de concours, puisque c'est pas des sommes négligeables, donc je vous demande d'accepter ces demandes de fonds de concours. Merci pour vos observations. On peut passer au vote. Donc, qui est pour cette demande de fonds de concours? Qui s'abstient? Et qui est contre? Une abstention, 3 contre, 1 pour. Merci. On va continuer avec une autre demande de fonds de concours de droit commun également, concernant la sécurité école. Donc on a parlé tout à l'heure effectivement de matériel qu'on avait acheté aussi pour les écoles. Aujourd'hui, elles sont vraiment toutes neuves, toutes prêtes à fonctionner avec les meilleures conditions possibles. Donc ce serait quand même dommage d'avoir de la casse et des dégâts quand on vient comme ça de tout remettre à neuf. Donc on a fait faire une étude, alors je ne sais pas qui donc c'est pour l'école, je peux parler du premier point, c'est l'école élémentaire Les Coteaux. Donc là, comme on a quand même pas mal investi dans les vidéoprojecteurs, les ordinateurs, la restauration des locaux, on voulait les protéger. Après, on verra à l'école maternelle, ça pourrait suivre, on va déjà faire tout ça. Et voilà. Donc là, sur l'école élémentaire, on a recours au même prestataire que celui qui a fait l'alarme de la mairie, avec un système d'alarme anti-intrusion et voilà, qui rajoute des détecteurs de monoxyde de carbone et de fumée aussi. Voilà. Et pour la protection incendie, là c'est... C'est vérification annuelle. Donc ça, on ne sait pas si ça sera... Les alarmes et la vérification des enfumages. Ouais. Donc là, le deuxième point est moins sûr en termes de fonds de concours, vu qu'on est sur de l'inspection, entretien. Voilà, on est moins sûr. Le premier, c'est de l'investissement, donc ça, on est plus tranquille. Le deuxième point, on est moins sûr. On va transmettre, et puis l'instructrice
verra si elle peut passer les deux, mais bon, présenter comme ça avec de la protection incendie, il y a quand même des chances de vérification à l'arme. On verra. Y a-t-il des remarques? Je propose de passer au vote. Vous avez des remarques? La sécurité sur le code élémentaire a pu intégrer le projet initial. Quand on fait une telle rénovation. C'est vrai qu'au départ, si vous voulez, il y avait beaucoup de choses dans les tout premiers devis qui nous amenaient à 1,8 million. Enfin, c'était énorme. Et donc, on avait dû voilà, supprimer on pas investi dans le matériel, il n'y avait pas de non, voilà, il n'y avait pas les ordinateurs. Ça, c'est pas le matériel, ça. Et voilà, on a dû à un moment restreindre aussi la voilure. Comme ça, avec un permis de construire et tout ça, vous devez avoir une commission de contrôle et tout. Tout ce qui est sécurité doit être en fait. Alors, l'école est aux normes. Hein. Oui, la sécurité. L'école est aux normes, c'est-à-dire que vous avez des alarmes manuelles qui font qu'on est aux normes aujourd'hui dans l'école élémentaire, monsieur Le. Là, on rajoute une alarme qui n'est pas obligatoire. Protéger le matériel qui est dans l'école, c'est pas une alarme de sécurité. Fallait demander initial. On n'avait pas vous avez entendu, on n'avait pas de projecteur, on avait une photocopieuse. Et puis on n'est pas expert en incendie, c'est des préconisations qu'on a eues suite au Ah, mais c'est pas on n'est pas expert. L'incendie sans maternelle, là on n'avait pas fait les travaux, en élémentaire on avait déjà l'incendie, donc c'est l'intrusion. On sépare bien les deux. On peut passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Qui est pour? On est pour. Je vous remercie. Donc on a fini l'examen de l'ordre du jour. On va passer aux questions diverses. J'espère qu'on a encore de la batterie, oui, normalement. Donc les questions diverses, Monsieur Loeb, la dernière fois, avant de sortir, vous avez posé une question à Monsieur Angelbert, qui a refait travailler donc, notre agent pour qu'on puisse vous faire le bilan de toutes les subventions perçues sur le chantier de l'école. Donc je vous fais passer ce document qui répond à votre question de la dernière fois. On a fait des photocopies. Donc voilà, on est à un chantier TTC 978 906 €. Et puis ensuite se rajoute effectivement la reprise sous œuvre et le but qu'on a voté aujourd'hui. Donc ça c'était votre première question. Vous avez ensuite pour aujourd'hui parlé des vidéos, donc les vidéos du conseil municipal de 2008 à 2014. Je crois que c'était sur Dailymotion. J'ai cherché. Non, c'était sur Dailymotion. Il y en a sur Dailymotion aussi, monsieur. J'ai été voir ça. Quelques-unes, et après c'était sur il y a du YouTube. Je peux vous le dire puisque j'ai déjà enregistré. Mais nous, le problème, monsieur, c'est qu'on n'est pas YouTube, en fait, on n'est pas l'administrateur de cette application et de ce site. Là, pour le conseil municipal, là, je vous explique quelque chose. YouTube, c'est intouchable. C'est comme Snapchat, Facebook. On a un compte. Mais non, mais en fait, c'est eux qui décident. Nous, on ne peut même pas les contacter, ces personnes-là. Faites une requête Facebook, vous connaissez, monsieur. Vous avez la réponse. Le but, c'est pas de vous entraver votre réponse, c'est de donner la réponse claire. Vous avez posé d'autres. Voilà, on vous répond, vous nous balayez d'un revers de la main. Donc c'est pas sur la consultation des factures, donc la consultation des factures, donc c'est vrai que c'est un travail énorme là, du comptable qui se voit pas ressortir toutes les factures, donc ça ne va pas être possible. Ma question n'est pas ça. Je vous soulève le problème de la consultation des factures en permanence. Ouais, vous ne pouvez pas venir tout le temps consulter les factures. Donc de temps en temps, voilà, on peut vous mettre le livret, un truc précis. Pour la sécurité. Alors, je vais vous répondre sur la sécurité. Donc, sur la sécurité, donc je rappelle que nous avons pris en compte la sécurité parce que nous achetons les armoires unifugées qui étaient en retard. Je vous rappelle, monsieur là. Donc, non, mais oui, donc je veux dire, on fait attention à la sécurité. Moi, je parle des factures. Oui, non, mais on fait attention à la sécurité. Et donc, maintenant, concernant les factures, je rappelle que le logiciel JVS est un logiciel web, c'est-à-dire que c'est JVS qui est un organisme certifié et tout ce qu'il faut comme certificat chargé de sécuriser ces factures, donc sûrement à 2 ou 3 endroits. Je rappelle aussi que ces factures sont copiées tous les soirs
voire plusieurs fois par jour, vers la trésorerie, qui garde aussi une trace de toute la comptabilité, que ça s'est encore redéversé vers des... Donc, on a plein de sauvegardes informatiques de tout ça, et je n'ai pas vu d'obligation légale autre que ça. Voilà. Ma question est là. Moi, j'ai la réponse, vous n'avez pas vu d'autres obligations. Je vais vous remontrer l'information. Logiquement, avant, on tirait toutes les factures, elles étaient validées par l'adjoint ou le maire pour pouvoir les... On voit passer tous les mandatements, tous les mouvements. Ah, vous les voyez passer, mais vous les validez. Oui, ça se signe les montants et tout ça. Pour valider les mandatements. On travaille en rapport étroit avec notre comptable et nous signons aussi tous les devis. Moi, j'ai un tour je n'aurai jamais la possibilité de consulter les factures, parce que moi, si je pose la question, c'est pour ne pas déranger les gens. Ça veut dire, si vous avez un classeur avec toutes les factures qui arrivent et les contrats, on pourrait les consulter. Tout citoyen a le droit de consulter. Je poserai la question à qui de droit. Les citoyens peuvent consulter les factures. Oui. Donc, suite à votre démarche, je me suis permis aussi, comme vous, d'aller contacter mon ami Google et de regarder, poser une question, sortir les références du code des collectivités générales. Et donc, la question que vous soulevez, effectivement, elle a été soulevée par différents conseillers et la réponse, elle est claire. Elle a été par la Gazette des communes qui explique clairement que toute facture qui peut être demandée par un élu doit être en regard d'une délibération. C'est-à-dire qu'au fait, le travail de facture demandé par un élu, grosso modo, vous n'avez pas demandé tout ce qui concerne le fonctionnement. Tout ce qui va être, par exemple, les charges de fonctionnement traditionnelles ne rentrent pas dans une visite de contrôle d'un élu. Vous devez, si vous souhaitez regarder une facture de comptabilité de l'agent, vous devez apporter la preuve, et je vous conseille d'aller voir la réponse du ministre posée par le sénateur Hilaire, justement. Non mais laissez-le finir, vous posez des questions, je vous donne la réponse. Et donc, en fait, il est clairement dit par le ministre, qui explique clairement que la demande de facture par un élu, qui soit du conseil municipal majoritaire ou de l'opposition, soit il est directement lié à une délibération, ou alors il faut faire la démarche de montrer que cette facture traditionnelle dépend bien d'une délibération. Voilà. À chaque fois, elle dépend d'une délibération. Quand j'ai fait la demande de facture de travaux, ça dépend d'une délibération, on vient de voter le budget. Donc dans le budget, c'est toutes les factures. Non, on a approuvé le budget. Il y a un point avec Claude, donc je vais clore le conseil. Il y avait deux questions. Justement, un et deux. C'était ça. Oui, ça. Après, c'est la question sur le site, voilà, que j'ai pas eu le temps de faire. Mais il faudrait faire intervenir une société, j'ai pas de devis pour l'instant. Le faire, mais bon, ils vont faire payer, donc voilà, on peut le faire ça. Mais il est venu chez moi, il m'avait expliqué, mais j'ai pas réussi à le faire pour l'instant. Vous lui demandez qu'il vous donne une note et il va pouvoir vous permettre de le remettre en ligne. Sinon, enfin, c'est quelque part, en tout cas, il n'est pas perdu. Il était venu me montrer où c'était. C'est une rétention volontaire. Par contre, M. Bourlet, est-ce que vous avez consulté, vous pouvez me l'envoyer. Ah, mais tout à fait. Tout à fait. Alors, il est 22h28, on va clore le conseil pour passer au huis clos. À 20h28. 22, 28.